Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo Diamona. Zola Champangui, Zola tout le monde. J'espère que vous portez bien là où vous êtes. Aujourd'hui est une journée magnifique. Il fait beau ici, tout est magnifique et je voulais en effet poursuivre avec nos échanges avec bonheur. Je pense que j'ai reçu pas mal de bons retours concernant l'approche que nous avons débutée hier de Kabula, en vous laissant intervenir sur des sujets, sur des questions que l'on peut se poser. Nous allons poursuivre, chers Olampangais, aujourd'hui avec cet exercice magnifique de participation d'Empangui au sujet, et cela nous fait tous et toutes du bien. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la grande famille, nous allons parler de qui est réellement le Mpangi et j'aimerais avoir votre vision là-dessus. En effet, vous allez constater que souvent nous tombons dans le piège, chers Mpangi, de considérer les membres de la communauté comme ceux qui ont la même couleur que nous. Et j'aimerais voir avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que être un panafricain, un kamite, un mélanoderme, cher Jolampangui, un Africain est synonyme des valeurs communes ou de couleur de peau? Est-ce que le fait d'être noir fait de nous une famille, une communauté? Ou bien est-ce que le fait, cher Jolampangui, d'être africain ou d'avoir de la mélanine fait de nous une grande famille? Ou c'est plutôt les valeurs qui doivent nous unir, les valeurs qui doivent nous guider sur la voie de l'éveil? C'est le sujet d'aujourd'hui, un sujet multidimensionnel qui, en effet, va nous aider à mieux avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel également. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi qui se connectent, prenez le temps de liker, prenez le temps de vous abonner, prenez le temps de partager avec bonheur, invitez les autres, les frères et sœurs, chers Mpangi, puisque ce sujet nous concerne tous et toutes. Alors, dès le départ, je vais faire comme hier, je vais vous mettre juste en bas du chat, chers Mpangi, le lien. Hein, je vais mettre le lien pour que vous puissiez en effet venir sur le plateau pour que nous puissions parler de ce sujet. J'aimerais avoir votre vision là-dessus. J'aimerais, chers Zolampangui, avoir votre analyse. Est-ce que il y a une différence entre une personne qui appartient à ta famille, une personne qui vient de la même communauté que toi, de couleur de peau, et une personne qui est connectée à toi par des valeurs fondées sur le Bumuntu, le Charles Mpangi? Qui est le Mpangi, la grande famille Kimuntu? Ben voilà le sujet d'aujourd'hui avec Zola. Le lien étant posé, venez sur le plateau Les Pangui, nous allons traiter cela, analyser, décortiquer avec bonheur afin que les choses puissent devenir de plus en plus claires pour nous. Comme vous savez, nous venons d'Afrique, la majorité, et que la tradition Congo est une tradition qui, en effet, sa dernière incarnation, sa dernière manifestation s'est produite sur le continent. Le continent a subi des traumatismes, le continent a subi des dégâts. Nous avons vécu, chers Pangui, près de 1400 ans de traite arabo-musulmane, près de 5 siècles de traite euh, occidentale, je vais dire. Et ces traites ont produit des êtres nouveaux. Nous avons été colonisés, certains d'entre nous sont musulmans, certains sont chrétiens, certains ne savent même pas pourquoi ils existent. Et puis, nous ne parlons plus les mêmes langues. Certains parlent portugais, d'autres parlent espagnol, d'autres parlent français, d'autres parlent anglais. Nous sommes sur le même continent. Nous sommes dans la diaspora. Nous avons tous l'illusion d'avoir la même couleur de peau. En fait, nous sommes tous noirs, noirs clairs, noirs foncés, noirs. Mais le logiciel, cher Zolampangui, qui est en nous, est un logiciel qui parfois ne fonctionne pas en synergie au sein d'une communauté, cher Zolampangui, à part la couleur de notre peau. Alors, la question que j'aimerais que nous puissions traiter aujourd'hui essaie de savoir qui est le ou l'Ampangui, qui est de la famille, qui est avec
la communauté, qui est de la communauté, qui est dans la communauté? Voilà la question. Voilà, Charles Lampangui s'est posé, c'est pour nous tous. Venez sur le plateau, venez analyser cela, donnez votre éclaircissement multidimensionnel. Je vois Lempangui se connecter, hein. Voilà, venez, il y a Lempangui Armand qui se repose en ce moment. Venez sur le plateau, Lempangui. C'est un sujet magnifique. Ça va nous aider à comprendre à comprendre peut-être beaucoup de choses suite à vos analyses, hein. Je laisse ça ouvert pour que nous puissions voir ensemble, est-ce que la couleur de peau prime sur les valeurs? Est-ce que les valeurs priment sur la couleur de peau? Qui appartient? De quelle famille nous appartenons? Euh, Est-ce que nous devons défendre les gens par couleur de peau? Ou bien est-ce que nous devons défendre les gens par valeur? Vous avez la parole. Voilà la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, voilà, avec Zola et avec bonheur. Alors, nous avons une sœur qui vient de nous écrire juste en bas déjà. Mbote, Matondo Mfumu, pour tout ce que tu fais. Matondo à toi, maman, d'être là au poste avec détermination, rigueur et discipline. Alors, la sœur nous dit que la famille est celle qui porte les valeurs du Bumuntu. Mais bien entendu, faire le Kisalou pour porter le Bumuntu dans sa famille de rayons d'incarnation. Bon. Donc, elle commence à nous dire déjà que la famille est celle qui porte les valeurs du Bumuntu. C'est-à-dire que pour maman, pour la sœur, tu peux être de la même famille biologique, mais si toutefois tu n'as pas les valeurs du Bumuntu, voilà, j'aimerais qu'elle nous donne plus d'éclaircissements. Mais voilà, on entend les cris, hein, alors pour les autres, on parle, le lien est déjà posé. Alors, je renvoie le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il y a beaucoup qui se connectent là. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mets le lien de la plateforme dans vos chats. Voilà, venez me rejoindre pour que nous puissions analyser cette thématique. Voilà. Qui est de la grande De quelle famille appartenez-vous? Qui est de la famille? Est-ce que c'est le Mpangi qui est né de la même matrice que vous? Est-ce qu'on est familier, on est de la même lignée parce qu'on a la même couleur de peau? Est-ce que, cher Mpangi, les valeurs du Bumuntu priment sur la couleur de peau? Voilà la thématique, voilà notre thématique, notre sujet. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus parce que, cher Mpangi, il est temps de mettre de l'ordre dans ce que nous sommes réellement pour éviter de pouvoir effectuer des combats inutiles. Donc ici, nous avons notre sœur Muriel qui nous dit avec Zola que la famille est celle qui porte les valeurs du Ubuntu. Elle est claire, hein? Et elle précise, mais bien entendu, faire le Kisalou pour porter le Ubuntu dans sa famille de rayon d'incarnation. Alors, la question que j'aimerais poser à la sœur, si dans la famille de rayon d'incarnation, les autres ne veulent pas du Ubuntu, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Mbote à toi, Mpangi, Nga Armand, Zola. Je vois que tu opposes Nga Armand. Est-ce que tu Côté m'entends? FOMO, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Mbote. Ah oui, avec bonheur, papa. Tu as la parole, Nga Armand. Sujet sur la table. Pour toi, qui est le Mpangi? Qui est lié à Armand? Avec le niveau de conscience que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est celui qui a la même couleur que Armand? Est-ce que c'est celui qui est né de la même famille que toi? Ou bien est-ce que c'est celui qui vibre à la fréquence du Bumuntu? Papa Armand, tu as la parole. C'est Matondo Thomas, Matondo Fumo Poussette. Attends, C'est une question très intéressante. Et pendant que tu posais la question, j'étais en train de réfléchir. Je disais, ouais, c'est vrai, je n'ai jamais abordé le sujet de cette façon-là. Et je me dis, la première chose qu'on a envie de dire instinctivement, c'est que on est d'abord lié avec la famille, j'ai envie de dire biologique directe dans laquelle on s'est incarné. Donc, on se sent d'abord plus proche de la famille biologique directe, puisqu'on a grandi avec les frères et les sœurs, les tantes, les grands-pères et tout. C'est la lignée finalement d'incarnation dans la matière. Et par la suite, on se sent aussi proche disons, du peuple. Donc, j'ai pas envie de dire race, mais j'ai envie de dire le peuple africain, puisque veut pas, on a été euh, disons, impacté par l'histoire coloniale qu'on nous a racontée. Donc, c'est sûr que on se sent aussi un peu plus proche
du Gabonais, du Congolais, du Centrafricain, du Sud-Africain, du Rwandais, puisqu'on vient de la même terre d'Afrique. Mais quand on commence à prendre les cours avec l'école initiatique Kimuntu, quand on commence à augmenter son niveau de conscience, on réalise qu'en fait, il faut faire sauter les barrières. Il faut faire sauter les barrières, les clivages de race, de couleur. Et en fait, on est plus proche, peu importe de la couleur, peu importe de l'origine, des personnes qui vivent à la même fréquence de Bumuntu. Et donc, je suis d'accord avec la sœur Muriel Jouet. Donc, on se sent beaucoup plus proche aussi des personnes qui font le Kisalo pour qu'on grandisse ensemble avec les valeurs du Bumuntu et qui te permettent aussi de grandir. Donc, finalement, qu'est-ce que le Camerounais? Qu'est-ce que le Congolais? Qu'est-ce que le Nigérian? Et j'aime souvent le dire, tout moi, parce qu'en fait, avant 1885, le Cameroun n'existait pas. Il n'y avait pas de Cameroun, il n'y avait pas de Congo. Tout ça, ça a été créé artificiellement. Et on reste souvent cantonné là-dedans. Tu vois, on dit, oh, surtout au Cameroun, on dit, oh non, les Bamlékés, ils doivent pas épouser les filles Betty, ils doivent pas épouser les filles Bassa, ils doivent pas. Pourtant, c'est juste des termes qui ont été créés par le colon pour nous diviser et pour nous éloigner de qui on était vraiment. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que le Pangui, l'Ampangui, c'est la personne qui vibre à la même fréquence du Bumuntu, qui élève son niveau de conscience pour le Zola universel entre les Pangui, dans le game qui est pas facile. Sinon, on se fait shintaoriser. Bon, si je comprends bien, papa, alors, c'est magnifique, hein, ta réponse, puisque ton idée, c'est qu'on est né dans une famille, on est incarné à travers une lignée, mais il y a le Bumuntu qui est là, parce que c'est le Bumuntu qui nous permet de pouvoir dégager l'énergie nécessaire pour la construction de Nitu, le corps de lumière, qui va nous permettre de vivre le Kunaka. Bon, Exact. la question, c'est quoi? C'est que, imagine que tu es au Cameroun et Oui, que papa. tu es à Douala ou à Yaoundé et que tu veux appliquer le Bumuntu. Et autour de toi, les Mpangi n'ont pas ces valeurs du Bumuntu. Et pourtant, tu es né de la lignée, tu as la même couleur qu'eux. Comment tu vas, en effet, vivre, comment tu vas te comporter, comment tu vas te manifester au sein de, du pays, hein, de cette réalité où autour de toi, les Mpangi ont plutôt d'autres valeurs, d'autres visions, d'autres connexions. Comment toi, en tant que Muntu, fondé sur les valeurs du Bumuntu, tu vas fonctionner dans cette réalité? Est-ce que c'est ta famille, tu vas considérer ceux qui sont autour de toi comme étant, bon, même si on n'a pas les mêmes valeurs du Bumuntu, mais puisque nous sommes tous noirs, puisque nous sommes tous camerounais, ça va aller. Est-ce que c'est ce raisonnement qu'on va adopter ou bien autre chose que tu peux nous proposer, papa? On t'écoute. Non, c'est en fait très bonne question, Thomas. C'est moi de ce que je pense que je ferais, c'est de justement de manifester la puissance du Ubuntu par la rigueur et la détermination que je pourrais, disons, mettre en valeur. Donc, je pense que les personnes de ta famille, ils vont regarder comment tu as changé, comment tu es différent, comment tu es vraiment une personne complètement différente et qui, même s'ils ne sont pas dans les valeurs du Bumuntu, les mêmes valeurs, je pense que ça aura un impact sur eux. Et à ce moment-là, tu pourras tranquillement les amener vers les valeurs du Bumuntu, même si ce n'est pas facile. Je pense qu'on a un impact dans notre environnement, aussi minime soit-il, à partir des gestes les plus petits qu'on ne peut pas imaginer, mais qui peuvent avoir un impact considérable sur la conscience de la personne qui est en face de toi. Je vais prendre un exemple. J'ai un voisin ici en face de moi, un voisin québécois,
avait des idées arrêtées sur les personnes d'origine africaine, de personnes d'origine noire au Québec, donc au Canada. Comme toi-même, tu sais, ce qu'ils pensent souvent de nous, ce qu'on montre de nous à la télé. Mais moi, j'ai parlé avec le monsieur, je le considérais comme un papa, je parlais beaucoup avec lui et je lui expliquais les choses du point de vue de nous et toujours en appliquant les valeurs du Ubuntu et tout. Donc, on a fini par se rapprocher et on avait une très, très, très bonne relation. Le monsieur est décédé et son fils m'a appelé pour me dire, oh, malheureusement, voilà, il est décédé, il était malade. Et son fils m'a dit que, écoute, Armand, tu as changé sa perception des choses. Et moi, je ne réalisais pas, en fait, dans les discussions que j'avais avec lui, que moi, j'avais eu un impact. Il a changé sa vision de voir les personnes noires, de voir l'immigration comme étant, ah, ce sont des personnes comme nous, des bonnes personnes qui ont une famille, qui travaillent, qui font qui protègent leur famille, pas des personnes comme on montre à la télévision, qui sont gangs de rue, qui vendent la drogue, ainsi de suite. Donc, son fils m'a dit, tu as vraiment changé la perception de mon père du point de vue de l'immigration. Parce que pour lui, dans sa tête, il savait que bon, ben, tous les immigrants viennent et puis ils prennent notre argent, ils sont des bandits, ils font ci, ils font ça. Je pense que les gestes les plus minimes des fois qu'on réalise toujours dans le Ubuntu peuvent avoir un impact considérable sur les personnes autour de nous. Donc, pour répondre à ta question, Fumo, c'est que, ben, enraciné là, comme un roc, on déploie vraiment le Ubuntu et les personnes autour de nous vont certainement regarder, oh, même l'énergie va permettre d'influencer les gens et qui vont justement les amener tranquillement vers le Zola. Et puis, je ne dis pas que c'est un travail facile, mais je dis que... Mais papa, imagine, Oui, oui. imagine un instant, parce que le combat que nous avons aujourd'hui dans ce monde, par rapport au niveau des consciences humaines, même le niveau des consciences de ceux des Africains, hein, tu vas voir Oui. que souvent, on a l'étranger, ou même sur le continent, on se définit comme étant des frères, on se dit, ouais, nous sommes africains, on se dit, nous sommes noirs, parce que souvent, lorsque les Africains sont maltraités quelque part, les gens ont souvent tendance à dire, oui, mais ce sont des Noirs, c'est pas normal, on nous torture, dans notre communauté. Vous savez, une fois, j'étais en train de parler avec un frère, il me disait: «Oui, mais tu sais, tout moi, il y a des frères des Noirs qui sont tapés en Libye, il y a des frères il y a nos sœurs qui sont maltraitées à Dubaï, il y a tout ça là et ainsi de suite, c'est pas normal, il faut qu'un jour nos pays se lèvent», des choses comme ça. La première question que j'ai posée à la sœur qui me posait la question en question, je lui ai dit: «Est-ce que les Mpangi dont tu parles sont sur la voie du Bumuntu?» Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit: De quoi tu parles?» J'ai dit: «Non, mais c'est une question». C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que les Mpangi et les sœurs dont tu parles à Dubaï, je ne sais pas où, là-bas, ou en Libye qui souffrent, qui ont la même couleur de peau que nous? Bien sûr, mais est-ce que ces Mpangi sont sur la voie du Bumuntu? C'est Et la ça. sœur était un peu tétanisée parce qu'elle s'est dit: «Mais attends, je te parle des noirs qui souffrent, toi tu me parles des voix du Ubuntu». C'est là que j'ai compris en fait que les gens en fait pensent que c'est parce que nous avons tous la même couleur de peau que nous appartenons à la même communauté ou à la même grande famille. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Eh ben, je pense que c'est effectivement c'est ça. Nous malgré le fait qu'on a la même couleur de peau, nous n'appartenons pas nécessairement à la même grande famille parce que justement il y a des personnes qui ne vibrent pas pardon à la fréquence du Ubuntu. Il y a des personnes qui sont shintaoisées dans notre Mmh. communauté et on Mmh. n'y peut rien. Donc, on ne pourra pas justement s'identifier à ces personnes-là. On va vraiment s'identifier aux personnes, justement avec le niveau de conscience que nous avons, qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent justement de pratiquer notre spiritualité dans le Zola et de Mmh. travailler pour les personnes avec qui on vibre pour s'élever. Donc, ça veut dire que si, oui, ça fait mal de voir les personnes qui sont maltraitées en Libye,
au Tunisie, dans les pays de l'Afrique du Nord. Mais la Hum, question qu'on doit se poser, c'est pourquoi nos gouvernements laissent partir nos gens par le désert? Pourquoi nos gens doivent sortir par le désert pour aller mourir, pour aller souffrir? Au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas combien de personnes meurent chaque jour par la voie du désert, hum, puisqu'il y a toujours des gens qui partent. On a donc, ça revient encore à l'aspect du Bumuntu. On a des personnes dans nos pays qui ne prêtent même pas attention à l'humain, qui s'en foutent complètement de ce que vivent les citoyens. C'est sûr que hum, avec ce niveau de conscience qui est très bas, ben, on ne peut pas avoir des gouvernements qui fonctionnent. Ça revient un peu à ton Kaboula d'hier. Tu sais, hier, tu posais la question, pourquoi est-ce que la spiritualité africaine ne nous permet pas d'évoluer, ne nous hum, permet pas d'avancer? Pourtant, on voit que dans les pays chrétiens, tu avais pris un exemple de la Suisse, la Venga Barocheli, on hum, voit que les choses fonctionnent. Ben, je pense que les deux questions se rejoignent un peu. On a, on a pour ma part, malgré les efforts qui sont déployés par certains Pangis sur le territoire africain qui travaillent vraiment à l'élévation du niveau de conscience, on a hum. un certain niveau de conscience très bas dans la majorité de nos pays africains, qui fait qu'il y a des choses que les gens, ça fait en sorte que tu vois, les gens ne se, ne, en fait, ils ne cherchent même pas à faire le bien commun. Donc, quelqu'un va être dans une position de pouvoir, il va penser à lui, il va voler tout l'argent, il va pas dire, ah, ben, je Hum. pourrais peut-être bâtir la communauté ici, je peux faire ci, je peux faire ça. Et tous les jours, on voit des dégâts que ça entraîne. Tous les jours, on voit les Alors, conséquences que papa cela Armand, pour ne pas influence. te couper, regarde. Mhm. Peut-être que c'est l'erreur que nous commettons. Parce que souvent, les gens ont tendance à penser que lorsque quelqu'un est au pouvoir, lorsque quelqu'un fonctionne, le fait que c'est notre Mhm. dirigeant et qu'il a la même couleur de peau que nous, il fera quelque chose de bien pour tout le monde. Peut-être que cette vision n'est pas la bonne. Parce que, on est conscient aujourd'hui que lorsque un, Bamileke a un pouvoir ou un Bassa a un pouvoir, un poste de ministre au Oui, pays, tu auras tendance à voir que le ministre, des Finances, Bami, aura tendance à aller au village voir le roi Bamileke. Il est exactement, rare que, ce ministre puisse, aller voir le roi Sawa ou Bassa. exactement, exactement, Bon, exactement. parfois, c'est pour ça que je vous dis, c'est-à-dire que nous analysons des choses parce qu'on se dit: «Il va faire pour tous». Mais la réalité sur le terrain, c'est pas ça. La réalité sur le Exact. terrain, c'est que la conscience humaine est une conscience, qui appartient Ah, à une communauté, mais la communauté à laquelle on fait partie et non pas la couleur de peau dont on fait partie. oui, Vous voyez la différence? C'est comme un franc-maçon qui arrive au pouvoir. Vous pensez que le franc-maçon va aider les maçons ou bien va aider les kamites? il va Et aider les pourtant, c'est le maçons. président de tout le monde. Bon, question donc, papa. C'est pour cela que le sujet a été posé. Est-ce qu'il n'est pas temps que ceux qui ont des valeurs du Ubuntu puisse également, puisque le Ubuntu nous parle de la globalité, nous parle de tout le monde. Le Ubuntu ne fait pas la différence entre celui qui est Bassa Bamileke, celui qui est Congo Zoulou, celui qui est... Non, tout le monde vient de la même source. Cette vision est une vision qui appartient à ceux qui vivent sur le Ubuntu. Mais si ceux qui vivent dans le Ubuntu n'ont pas le pouvoir, n'ont pas les postes de responsabilité, comment voulez-vous que de telles pensées puissent s'incarner dans une communauté alors que celui qui a le pouvoir va d'abord penser tribu, va penser, tu vois, va penser son groupe mystique, Exact, son groupe ésotérique. Le chrétien exact, évangéliste qui devient président, mais excuse-moi, il va traquer les catholiques. Et peut-être les chrétiens comme les catholiques, mais il n'est pas catholique. Si un catholique est exact, président, on a vu ça dans nos pays africains, quand un président est catholique, un prêtre, un cardinal ou un prêtre qui est président, ben les protestants sont chauds. exactement, exactement. Bon, donc on fait comment? C'est pour ça que je veux que ce sujet puisse nous aider à bien cogiter et à se poser des bonnes questions Question. sur le fait que, est-ce que c'est un problème de couleur de peau? Est-ce que c'est parce qu'il est on a oublié qu'il appartient d'abord à un groupe. Si celui qui prend le pouvoir, celui qui domine, a des valeurs sectaires, mais vous êtes mal barré. S'il est shitarisé, Il est terrorisé, il va détruire le pays. Oh non, il favorise sa famille, il favorise sa tribu, il favorise...
Mais toi qui as les valeurs du Ubuntu, tu n'as aucun pouvoir. Comment veux-tu que celui qui est shintaoisé puisse t'aider? Comment veux-tu même qu'il puisse penser à toi? Est-ce que tu vois, papa Armand? Oui, oui, pour moi. Oui, oui, oui. Non, c'est ça. En fait, ça revient aussi à ce que tu nous dis souvent, c'est que on ne peut pas changer le système de l'extérieur. Donc, il faut forcément être à l'intérieur du système pour pouvoir propager justement le virus de Ubuntu. Mais bien sûr, parce que si tu ne proposes pas ton paradigme, comment veux-tu que celui qui est shintaoisé puisse faire du bien, alors qu'il a une autre paradigme, il a une autre vision du monde, la personne ne pense pas comme toi, mais tu veux qu'il puisse aider le pays. Mais de quel pays tu parles? Exact. C'est ça. Papa, Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. Il est clair que si un dirigeant arrive dans un poste de responsabilité, il pense d'abord à sa tribu, à son clan, à son cercle. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, les personnes qui ont disons, les valeurs du Ubuntu n'arrivent pas toujours, ben, il y a quelques-uns qui y arrivent, mais n'arrivent pas mmh, toujours à des postes de responsabilité pour pouvoir, comme je te disais tantôt, envoyer le virus du Ubuntu pour neutraliser les énergies de basse mais fréquence. bien sûr. Ouais. C'est pour Et cela que donc, lorsqu'on nous mais oui, lorsqu'on nous dit que nous sommes tous kamites là, mélanodermes, noirs, oui, mais est-ce qu'on a les mêmes valeurs? ça, je suis d'accord avec Moi, toi. Et ça, je je connais le des dis tout le panafricains qui temps. sont coureurs de jupons, des frères, hein, Tout qui à sont fait, dans la tout à communauté fait. panafricaine, qui sont des Mhm, coureurs de jupons. Excusez-moi, c'est pas mhm. parce qu'on est noir qu'on a les mêmes valeurs. On dit: «Oui, tout moi, c'est un pa» j'ai dit: «Ça ne m'intéresse pas». On me dit: «Mais c'est Exactement. quoi ton pro» j'ai dit: «Mais c'est tes frères». J'ai dit: «Non, mon frère, c'est celui qui est sur la voie du Bumuntu». Ubuntu. Parce qu'il faut qu'on Juste. soit clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que c'est parce qu'on est tous noirs qu'on est non, non papa, il faut que nous analysions les choses avec des valeurs et non pas avec la couleur de peau. Parce que qui a tué Shaka Zulu? Oui, Shaka Zulu, je me souviens pas trop du C'est son film, frère mais papa. oui, Son frère, le proche juste à côté. Qui a ça me tué fait Thomas penser Sankara? à, C'est son frère, juste à c'est son côté. frère, exactement, Qui a tué Lumumba? C'est son frère, juste à juste à côté. côté. Oui, Et pourtant, ils ont la même couleur de peau. exact, Cela ne veut rien dire. C'est un problème de paradigme, c'est un problème de vision, c'est un problème, de quelle vibration, à quel groupe cosmique tu appartiens. tout à fait. Est-ce que tu vois, papa? Oui, papa, je Magnifique, suis papa, tout pour à nous. fait d'accord. Reste là, papa Armand, parce qu'il y a un Mpang Jason qui est rentré. On va lui donner aussi la Matondo, parole pour ce sujet et puis on revient sur toi. Papa Jason, mbote à toi. Matondo. Mbote, comment ça va? Oui, ça va très bien, papa Jason. Papa Jason, le sujet est posé. Qui est le Mpangi? Qui est le frère de Jason? Est-ce que c'est un problème de couleur de peau ou bien c'est un problème du Ubuntu, les valeurs de la MAD? Papa, on t'écoute. Bien, ben, le Mpangi, de base, ça dépend à partir de quel prisme on observe ce terme. Si on parle Mmh, Kikongo de tous les jours et qu'on n'est pas dans la tradition, dans le Ubuntu, ben, on va dire ça va mmh, être l'autre, le collègue, etc. Et ça va pas aller plus loin. Mais maintenant, si on a les valeurs du Ubuntu et qu'on sait décomposer le mot, on mmh, sait que c'est le don divin et qu'à partir de là, c'est pas ça transcende les frontières, c'est pas une question de couleur de peau. En fait, mmh, c'est n'importe qui parce qu'on peut apprendre de tout mmh, le monde, peu importe que la personne soit séphétique ou pas. Euh, on peut apprendre de ce qu'elle nous apporte dans notre vie, des différentes expériences, pour nous-mêmes nous améliorer. Et à mmh, partir de là, quand on comprend ça, euh, justement, c'est à partir de là qu'on doit prendre des notes et retenir les leçons des différentes expériences qu'on vit pour s'améliorer et améliorer la vie de nous-mêmes et de notre communauté des gens autour de nous. Donc à mmh, partir de ce moment-là, on crée le but, hein, pour moi, c'est de créer une communauté qui partage les mêmes mmh. valeurs. Donc bon, Effectivement. comme on l'a Mmh, dit, le Ubuntu. Parce qu'en fait, sans ça, le Ubuntu, c'est comme une boussole, c'est comme une carte, c'est comme voilà, mmh, c'est le mmh, socle de quelque chose. C'est comme le filtre par lequel toute information va passer et sans lequel on peut rien faire. On se base sur ça, mmh, on avance avec ça. Et si dans cette communauté, on n'a pas des gens qui partagent ces valeurs-là,
bah, ça va être compliqué, on va pas s'entendre parce qu'on n'aura pas le même paradigme, pas la même vision, pas les mêmes ambitions. Et c'est vrai que le but, et malheureusement, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une posture beaucoup trop attentiste. On attend que les dirigeants fassent les choses, changent les choses, que les autres fassent pour nous, sans jamais se dire qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes des créateurs, nous avons le pouvoir sur la matière, et qu'il faut être stratégique et disposer stratégiquement ses pions, s'infiltrer dans différents postes de responsabilité pour créer un réseau, etc. Et quelqu'un qui n'a pas cette vision-là, bah, on en revient toujours au Ubuntu parce qu'il n'a pas cette vision-là, il n'a pas cette pensée-là de se dire que, ok, moi aussi, je peux changer la matière. Donc, il est là, il regarde le reste, le monde s'organiser, et il pense qu'il subit l'extérieur, alors que ben, lui aussi, il peut poser sa pierre et entamer quelque chose. Et le plus important pour moi, c'est, parce que du coup, évidemment, on n'est pas tous... ok, même si on connaît la signification du Mpangi, dans la vraie vie, bah, on n'est pas tous frères. C'est parce qu'on est noir que forcément on est pareil et qu'on doit se sentir touché par tout le monde. Chacun a sa vision, sa communauté et doit s'organiser pour incarner les valeurs qu'il veut voir prospérer. Et le danger, ce que j'ai remarqué avec l'école, par exemple, ou par exemple la tradition Kimuntu qui s'installe, quand je vois certaines personnes qui peuvent critiquer, en fait, je vois pas des critiques forcément constructives. C'est des critiques du genre ah, mais on n'a jamais vu ça dans la tradition, ça sort d'où, etc. Tu vois. C'est comme si, en fait, les gens n'appliquent pas le Wajafwa Yikajo. Et c'est le plus important parce que on vit avec notre temps. Le but, c'est pas de retranscrire un enseignement qu'on pouvait avoir dans la forêt il y a 2000 ans, avec, qui est totalement symbolique, alors qu'aujourd'hui, personne ne comprendrait rien. Parce qu'aujourd'hui, on vit voilà, dans le monde qu'on est, avec les technologies qu'on a, les sciences qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut tout adapter, la tradition, elle évolue. Donc, si on vit dans cette prison mentale là, de se dire que bah, on ne peut pas modifier la tradition, qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas les prendre chez différentes écoles pour enrichir ce que nous sommes, mais en fait, on n'a rien commencé, on n'est même pas né, on n'a rien commencé. On n'avance pas. Et pour moi, c'est le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que le Wajafwa Yekajo, c'est presque la chose la plus importante pour qu'on ait un début de quelque chose. Et évidemment, s'organiser pour créer des écoles Ubuntu, parce que on en revient toujours à l'histoire de la lignée, hein, de créer une nouvelle lignée différente, qui a sa propre vision et qui propose, au lieu d'être dans la confrontation des autres, ah, j'aime pas comment il fait, ah, mais tout le temps pleurer tous les jours, alors que ça change rien, en fait. Il faut s'organiser, il faut proposer et faire avec ce qu'on a. C'est magnifique, Papa Jason, mais il est clair que lorsque le sujet que tu abordes est très intéressant, parce que une personne, par exemple, qui attaque sans pour autant proposer quelque chose, parce que la majorité des gens qui peuvent attaquer le Kimuntu, ce sont des gens qui ne proposent pas, sinon ça devait se savoir. Une personne qui est assise dans sa maison en train de se plaindre parce que Kimuntu n'apporte pas la possibilité qu'ils ont de la vision traditionnelle d'égorger les poulets ou de fonctionner comme des anciens fonctionnaires il y a cela 2000 ans. Et même là encore, est-ce qu'ils savent comment les anciens fonctionnaient il y a cela 2000 ans, sachant que nous sommes l'émanation de la colonisation, comme tu sais, et que le Kimuntu aujourd'hui arrive à nous mettre en ligne avec les connaissances de notre temps afin de se positionner comme étant des êtres humains, des Bantus, capables de pouvoir interagir avec notre réalité et proposer le Ubuntu. Mais tu verras qu'en effet, ceux qui ne peuvent pas suivre, c'est pour ça que j'avais fait un carbola il n'y a pas très longtemps sur l'intellect face au sacré. Hein? C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas suivre auront tendance à dire mais c'était pas comme ça, c'était pas comme ça quand tu leur demandes comment c'était. Ils n'ont aucune idée de comment c'était. C'est parce que en fait, un, les gens ne savent pas comment c'était. Deux, les gens ne peuvent pas suivre ce qui se passe actuellement, Papa Jason. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, est-ce que le fait que nous sommes noirs et que le Bumuntu, le Kimuntu s'incarne et que c'est une école faite pour les noirs, c'est là où moi, en tant qu'on fume de l'école Kimuntu, je vous dis non.
Et peut-être, je vois, je suis clair dès le début. Je vous dis non, l'école Kimuntu n'est pas une école qui s'est incarnée pour des gens qui ont la même couleur de peau que Nswa Dikimbazi. Seulement. Et je vous dis tout simplement que aujourd'hui, nous appliquons le Wadiafa Ikadio. Nous sommes un peuple détruit, nous le savons. Nous sommes passés par l'esclavage, nous le savons. Nous sommes passés par la colonisation, nous le savons. Et les expériences spirituelles, la connexion, la mission de vie que nous avons, chacun a une mission précise de vie. Et une fois qu'on s'incarne dans le Nza et que l'on manifeste une tradition, la tradition ancestrale réanimée par rapport au langage de notre temps, certains qui ne connaissent ni la tradition, qui ne parlent ni nos langues, qui ne savent rien de la tradition, il y a de cela 2000 ans, boudent. Et quand tu leur poses des questions, mais en fait, comment était la tradition? Papa des hommes, ils n'ont aucune idée. Non, mais ça, c'est En un fait, problème vous essayez, hein? c'est un problème de programme à la base. C'est un Parce que programme. C'est-à-dire que tout ce les- qui est africain, tout ce qui se dit africain, non, je ne suis pas d'accord parce qu'il parle de la physique quantique. Je ne suis pas d'accord parce qu'il parle. Hey, nous sommes dans le NISA, papa de zone. et puis les gens ont ce réflexe, ils ont le réflexe vraiment de, sans même comprendre, en fait, critiquer parce que ça leur plaît. C'est juste comme ça, en fait. Ils savent même pas pourquoi ils critiquent. Mais bien sûr, parce que certains ont raté même leur existence. Je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un parle, essayez de regarder comment vit la personne. Hmm. Lorsque quelqu'un n'arrive pas à marcher et qu'il a 4 pattes, il n'arrive pas à se mettre debout, lorsque toi tu te mets debout, il t'attaque. Il dit pourquoi tu te mets debout? Moi, je n'arrive pas à me mettre debout. Et il t'attaque. C'est pour cela que j'ai dit toujours, les gars à mon là, il y a des ingénieurs à l'école, il y a des médecins à l'école, il y a des économistes à l'école. Je parle en Paris, je dis, regardez notre posture sociale. Quelle est la différence entre quelqu'un de Kimuntu qui est positionné avec une posture sociale à les valeurs du Bumuntu, qui n'a pas de jalousie, qui n'a pas de haine, qui n'a pas de méchanceté, avec un autre noir qui passe son temps à attaquer, à injurier, et qui, en effet, n'arrive pas à décoller, et qui perd son temps à attaquer des choses qu'il ne comprend même pas. Tu vois? Ça pas des zones. Qui est le Mpangi, en fait? Ouais, dans ce sens-là, c'est forcément celui qui est dans le Ubuntu. Parce qu'il n'y a qu'avec lui que tu peux construire réellement. L'autre, qui est en dehors, bon, tu peux l'observer pour t'inspirer. Des fois, ça peut t'aider. Mais si tu vas avancer et construire quelque chose de solide, t'as pas le choix, il faut s'organiser. Et ça me fait penser à ce que une maman disait hier dans le live que tu as fait, qui parlait qui disait que les Noirs, franchement, moi j'ai plus d'espoir, on est maudits, on est méchants, le moindre truc on attaque, on veut nuire, on n'aime pas la réussite. Et c'est très grave parce qu'en fait c'est une autophobie qui est vraiment extraordinaire parce que on remarque que quand c'est même noirs, c'est même africains, par rapport aux choses qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas le même discours. Et ils veulent évidemment ressembler à ce qu'ils ne sont pas. Et quand tu vois quelqu'un qui les ressemble entreprendre ou essayer, ça les dérange, on dirait, ça leur gratte, enfin, je sais pas. Non, mais Papa Jason, tu vois, la sœur d'hier, l'analyse était très pertinente, mais comme je l'ai dit hier, l'erreur que nous commettons, c'est de considérer toutes les personnes qui ont la même couleur de peau que nous comme étant des membres de notre famille. Oui, c'est ça. Des membres de la communauté. C'est-à-dire que c'est d'où le sujet d'aujourd'hui. Parce que regarde, imagine, Papa Jason, tu vas en Afrique et tu investis. C'est pas parce que les gens dans le pays sont de même couleur que toi que tu vas leur faire confiance, que tu vas les considérer comme étant les gens proches. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, tu as des humains, tu sais que les Shintaori existent. La première des choses que j'ai dans ma tête, c'est que, attention, tout moi, une fois dans le milieu, tu as des humains qui peuvent être Shintaorisés. Donc, je mets en place ma stratégie pour éviter de me faire attaquer par un Shintaori. C'est-à-dire que quelles que soient les actions des autres, je vais jamais me dire, oui, c'est parce que c'est des Noirs, les Noirs sont méchants. Non, 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 attendez. Ces Noirs sont des humains qui peuvent être possédés. Ou bien, ok, c'est bon. Maintenant, ma famille, c'est toutes les personnes qui sont humaines et qui pratiquent le Bumuntu. Ce qui veut dire que tu peux être noir, je ne te regarde même pas. Je ne te considère même pas. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à mon groupe. Tu n'appartiens pas à l'ordre. Tu n'appartiens pas au Bumuntu. C'est ça qui nous manque, papa. C'est pour ça que les comportements des Noirs impactent certains Noirs, parce que les Noirs les considèrent comme étant des humains. C'est parce que quelqu'un est noir comme toi que forcément, la personne vibre à la fréquence somatique.
Et nous tombons dans ce piège-là. C'est pour cela que beaucoup de nôtres ne réussissent pas. Parce que lorsqu'ils regardent les Noirs, ils pensent que nous sommes Noirs, donc nous sommes de la même famille. Mais non, arrêtez ça. Papa, regarde un exemple. Toi, tu connais bien le monde. Je vais prendre un exemple des Mormons. Je ne sais pas si tu connais les Mormons. Oui, Alors, tu vois la communauté mormone aux États-Unis, par exemple, dans l'État de Utah, c'est une grande communauté qui fonctionne avec ses propres principes. Ce sont des Blancs, en majorité aux États-Unis, ouais. qui sont mormones. Mais un Mormon, ce n'est pas un catholique, hein, papa. Bah, ouais, Un Mormon, ce n'est pas un catholique. Je prends le cas des témoins de Jéhovah, que peut-être que tu connais aussi, papa Jason. oui, oui, très bien. Est-ce que tu sais que quand il y a des guerres, les témoins de Jéhovah ne vont pas à la guerre? Ah, Est-ce que tu sais que les témoins de Jéhovah ne votent pas? Quand vous faites vos élections là, en France, là, les témoins de Jéhovah de la France, eux, ils ne vont pas voter. C'est interdit dans les lois de Jéhovah, de témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des humains qui sont avec vous dans la société, mais ils sont témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un paradigme au sein de la communauté avec leur propre code et ils fonctionnent dans leur propre paradigme. Est-ce qu'un témoin de Jéhovah va regarder un blanc autre que lui, il va dire, bon, ce blanc, parce qu'il est blanc, c'est mon ami. La preuve en est, ils ne vont pas faire la guerre. Parce qu'il y a la guerre, aucun témoin de Jéhovah rentre dans l'armée, ce n'est pas possible. Il faut faire tuer-le, mais il ne peut pas aller. Deuxièmement, les témoins de Jéhovah ne votent pas. Ils ne vont pas faire la politique. C'est dans leur pratique. Et pourtant, ils sont à Paris. Ils sont à New York. Ce qui manque avec nous, les humains du continent africain, c'est que lorsqu'on regarde les Noirs, on pense directement, nous sommes des Noirs. Et le Japonais ne se croit pas chinois. Ils sont asiatiques, papa. Le Japonais est japonais. Le Chinois ne se voit pas japonais, papa Dizon. Mais l'Africain pense que tous les Noirs sont comme lui. Et donc, lorsqu'il se comporte mal, il a mal. Oh, les Africains, ils souffrent. Non, 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 non. Les Africains ne souffrent pas. Certains sont dans d'autres ordres. Celui qui est dans son ordre, il souffre. Quelle est la relation entre celui qui est dans le Bumuntu et celui qui n'est pas dans le Bumuntu? Si celui qui est dans le Bumuntu souffre, ah ouais, tu as intérêt à vite aller l'aider. Papa Jason, tu meurs pour ça. Mais si quelqu'un n'est pas dans les valeurs de Jason, et que parce qu'ils ont la même couleur de peau, et que Jason souffre parce que l'autre n'arrive pas à s'en sortir, mais c'est que nous-mêmes, on a un problème, en fait. Parce que le monde est fait de paradigmes, le monde est fait de réseaux, le monde est fait de groupes. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Est-ce que tu comprends pas, Jason? ouais, je comprends, mais en fait, je pense que c'est beaucoup parce que aussi beaucoup des nôtres, beaucoup de gens tout court, en fait, vivent au hasard. C'est-à-dire, en fait, ils savent pas ce qu'ils ont. Enfin, ils vivent vraiment au jour le jour. Ils savent pas. Ils ont pas. Ils appartiennent à aucune communauté. Donc, on va dire qu'ils appliquent des théories douteuses qu'ils entendent un peu partout, quoi. Alors que quand tu appartiens à un ordre, à une communauté, tu as ta ligne de conduite et tu sais ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, et tu ne te laisses pas vampiriser par des gens qui te ressemblent. Et au final, ton taux de vibration il baisse parce que ben l'autre agit mal et parce qu'il te ressemble, tu es en colère. C'est-à-dire que Regarde d'abord. au final tu es indifférent parce que tu sais très bien que l'autre, il n'est pas dans ton paradigme en fait. Donc ça sert à rien de débattre ou bien d'essayer d'être touché, d'être impacté. Ça sert à rien vu que vous ne voyez pas le Mais monde à la même papa façon. Jason, tu penses qu'un Américain qui est dans l'ordre de Skull and Bones va débattre avec un Américain dans le quartier? Pour faire quoi? C'est impossible. Tu penses qu'un Américain qui est en troisième degré maçonnique va débattre avec un autre Français qui est dans le quartier en train de vendre du kebab? Tu penses que quelqu'un qui est dans la maçonnerie ou bien disons la Rose-Croix de haut niveau là-bas, va aller débattre avec... Il n'y a que nous qui faisons ça en fait. Il n'y a que nous qui faisons, c'est-à-dire que nous sommes une communauté où, comme tu as dit, quelqu'un, il n'est nulle part, il ne lit pas, il ne bosse pas, mais il va se mettre à attaquer parce qu'il pense que parce que tu es noir, il a le droit de t'attaquer. Eh, c'est pas parce que tu es noir comme moi que nous sommes de même ordre. On ne voit pas le monde de la même manière, on n'a pas le même paradigme, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même éducation. On est de couleurs de peau identiques, mais nous ne sommes pas dans le même bateau. Et ça, il faut que les gens l'intègrent. Parce que souvent, les gens se disent, mais attends, je ne suis pas d'accord, mais est-ce qu'on t'a demandé ta permission? C'est ça le dilemme. Aujourd'hui, regarde, papa, lorsqu'on est en Afrique et que je prends mes gens de Kimuntu et qu'on les pistonne dans les postes de responsabilité, les gens me disent, mais tu vois, pourquoi tu prends que les gens qui sont dans le Kimuntu? Mais tu veux que je prenne qui, en fait? Toi? Pourquoi?
Oh non, mais moi aussi, je vais travailler. Mais écoute, tu veux. Oh non, je suis catholique, mais va voir les catholiques. On me dit, mais non, mais tu as dit, mais j'ai dit, écoutez, on ne peut pas réfléchir comme ça. C'est pas parce que je suis boss et que toi, tu cherches ce boulot que tu vas t'approcher de moi parce qu'on a la même couleur ou bien parce que je ne suis pas ton boss. Et les choses s'effacent. Ils nomment les gens de Kimuntu. Mais parce que les gens de Kimuntu sont de ma famille. Toute la terre fonctionne comme ça. Ceux qui sont de l'ordre donné se soutiennent. Parce qu'en effet, ils ont le même paradigme, la même vision, ils voient le monde de la même manière, avec des variantes des 12 villes, comme tu sais, Papa des autres, des différents rayons d'incarnation, mais on ne peut pas tomber dans le piège. Et même nous, qui sommes dans le Kimuntu, on ne peut pas tomber dans le piège de voir le monde comme ceux qui ne sont pas de Kimuntu le voient. On n'est pas pareil. C'est pour cela qu'un noir qui est dans le monde, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas d'appartenance, qui pense que tous les noirs sont ses frères, se trompe. Il se trompe. Il y a des noirs maçons. Moi, quand j'arrive au Congo, il y a beaucoup de frères noirs qui sont des francs-maçons. Tu penses qu'ils te considèrent, ils considèrent les autres comme leurs frères. Leurs frères, ce sont les maçons. Mais tout moi, justement, moi, je pense que les Noirs, enfin les Africains, même les Antillais en général, notre communauté, elle est autant désorganisée à ce niveau-là parce que justement tous les ordres auxquels on appartient pour la majorité sur le continent sont externes au continent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ordres qui ont... En fait, on n'est pas organisé parce que les structures ne nous appartiennent pas. Les autres, c'est eux qui ont créé leur structure, donc ils savent organiser les choses. Or, quand tu es chrétien, quand tu es catholique, quand tu es protestant, peu importe, au final, tu es une fourmi, mais tout en bas, tu es sans importance. Donc, il n'y a pas de discipline. Or que si tu es dans une structure organisée par un frère Kalmit, par exemple, dans le Kimuntu, par exemple, tu sais, en fait, tu as la feuille de route, donc tu sais comment te comporter. Et c'est en adéquation avec les valeurs ancestrales, etc. Mais comme en Afrique, il n'y a pas, on va dire... C'est pour cela que, papa, il faut que celui qui n'est pas dans le Kimuntu, celui qui n'est pas dans le réseau, celui qui n'est pas dans l'ordre sacré, il doit sentir la différence entre ceux qui sont à l'intérieur et lui. Et ceux qui sont à l'intérieur doivent être conscients que celui qui n'est pas à l'intérieur n'appartient pas à la grande famille. C'est ça que j'essaie de vous dire. Et celui qui est à l'extérieur, il peut crier, sauter, romper, faire ce qu'il veut. Tant qu'il ne va pas intégrer la grande famille par les valeurs du Bumuntu, papa, il est dangereux pour l'ordre. Il est dangereux pour la communauté. Et en plus, comme tu disais, en Afrique, beaucoup de frères appartiennent au réseau extra-africain. Et quel est le but et le rôle d'un réseau africain? C'est de pouvoir avaler les frères et les sœurs qui sont dans les autres réseaux extra-africains. Si tu arrives sur le continent et que l'autre est rosicrucien, l'autre est maçon, et que toi tu es dans le Kimuntu, sachant que vous n'êtes pas... C'est-à-dire, pour moi, en tant que Mfumo, lorsque je croise un frère du Congo, de chez moi, qui est franc-maçon, je le salue, mais on n'est pas de la même lignée. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes sortes d'intérêts. C'est-à-dire que lui, il a une vision différente avec le grand architecte de l'univers. Moi, j'ai une autre vision avec Tata Nzambi. Ça n'a rien à voir. On n'a pas la même vision de la réalité. Ce qui veut dire, ma mission à moi, en tant que Muntu, dans le Zola, c'est de faire de lui un jour un Pangui de l'ordre sacré du soleil noir. C'est ça le but. Le but, c'est de le faire comprendre et le montrer par des exemples. Regarde la manifestation d'un PV Walongo. Regarde la puissance de Tata Nzambi. Regarde la connaissance de Nkosi. Et si Mpangui est sensible à ses réalités culturelles, il revient à la maison. C'est un game, comme je vous ai toujours dit. C'est une guerre dans une réalité où, cher Mpangui, notre but est de permettre aux nôtres de revenir à la maison. Mais ne pensez pas que ce sera facile. Voilà pourquoi, Papa Jason, les gens vont attaquer, les gens vont injurier, parce qu'ils pensent que c'est leur frère. Et c'est là où moi je vous dis tout simplement, mais non, ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes des frères. C'est aussi clair que cela. Nos frères et nos sœurs, c'est ceux qui sont sous la voie du Bumuntu. Mais non, mais nous sommes noirs, ça ne veut rien dire. Il peut être noir, musulman. Oui, il adore Allah.
C'est en quoi sa réalité culturelle, sa réalité paradigmique, parce qu'elle est noire? Non, pas du tout. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Papa Jason? Ah oui, moi, c'est clair, hein. C'est très clair. Et c'est ça, papa, que nous devons manifester. Voilà. Parce que c'est ça qui nous manque, papa. C'est-à-dire que tu vas voir un noir qui dit, ah ouais, moi, le Kimuntu, là, mais on n'a pas besoin de toi. Moi, j'ai toujours dit au Mpangi, alors, est-ce que je vous ai déjà imposé de venir dans le Kimuntu? Viens, c'est obligatoire. Non. Et puis, c'est clair, hein. C'est-à-dire que vous avez une école qui est là, qui pratique le Wadiafwa Yikadio, et je vous le dis tous les jours, c'est-à-dire le Kimuntu, il y a des techniques des samouraïs. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas tout au Japon pour rire. Il y a des gens qui ne sont jamais allés au Japon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de la communauté qui veulent rentrer au Kimuntu et qui auront accès à des connaissances asiatiques qu'ils n'ont jamais vues. J'étais chez les pygmées. J'ai travaillé sur les mystères des plantes. Je sais faire des tisanes, des pygmées de la forêt du Congo. Celui qui, oui, ça ne m'intéresse pas, mais tu n'auras pas accès. C'est-à-dire qu'on ne te l'impose ou pas. On te le propose et on te dit, il y a des valeurs du Ubuntu. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que toi et moi, on a la même couleur de peau que nous sommes de la même famille. Ce n'est pas la vision Kimuntu. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, ceux qui vibrent à la fréquence du Bumuntu font partie de la famille. Les autres, ça ne nous intéresse pas. Et puis ils vont passer leur temps à injurier. Et même à l'intérieur du Kimuntu, quand ce n'est pas clair, je dis aux gens, mais partez, sortez. Mais ce n'est pas une prison. En fait, quand tu vois que ce n'est pas clair, prends tes bagages, va à l'église. On me dit, tu m'as dit, déjà, il faut qu'ils partent à l'église. Mais parce que la liberté fait partie de la vie. On ne peut pas imposer quelqu'un à fonctionner dans le Bumuntu. Quand tu ne veux pas appliquer le Bumuntu, la personne est libre de partir. C'est pour cela, qui est le Mpangi? C'est cet être-là, Papa Jason, qui est capable de pratiquer le Bumuntu. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous analysons le monde avec couleur de peau d'origine africaine. Oui, c'était possible si on avait les mêmes valeurs. C'est pour cela que notre but est de conquérir les territoires, de pouvoir permettre aux autres de venir dans le Bumuntu et non pas de penser que nous sommes pareils. Non. C'est pour ça que moi, quand je croise quelqu'un, je répète encore, la première question que je pose, de quel ordre appartiens-tu? De quelle famille mystique appartiens-tu? Il me dit, oui, mais moi, je suis Rosicrucien. Ah, tu es de la Rose-Croix. OK. Il dit, et toi? Ah non, moi, je suis dans le Kimuntu, la tradition Congo. Ah, OK. Je sais que tu es Rosicrucien. Tu sais que je suis dans le Kimuntu. On sait qu'on ne voit pas la même réalité. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon frère. Tu es un Muntu, je te regarde, tu me regardes. C'est simple que ça. Sauf que l'erreur que nous commettons, c'est que nous regardons pour couleur de peau, nous faisons confiance. Après qu'on est trahi, on pleure. Les noirs sont méchants. Non, 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 non. Noir ne veut rien dire. Noir ne veut rien dire pour nous qui sommes dans le Kimuntu. Celui qui ne pratique pas les valeurs du Bumuntu, cher Zoulampangui, il peut avoir la guerre, il peut avoir la famine, il peut avoir la souffrance. C'est-à-dire que, oh non, les Noirs sont morts. La première question que nous nous posons, c'est que de quel ordre sont-ils? Oh non, ils égorgent des poulets. Ah, ils sont de l'ordre d'égorger des poulets. Que ceux qui égorgent des poulets s'en occupent. On me dit, non, mais toi, tu es trop dur. J'ai dit, non, c'est pas que je suis dur. La vie est fondée sur le choix. Alors les humains choisissent. Ils choisissent leurs ordres. Ils appartiennent à leurs ordres. Pourquoi voulez-vous, nous qui sommes dans le Bumuntu, nous puissions être là à souffrir? Oui, le Mpangi a mal parlé de Kimuntu, le Mpangi a mal parlé. Mais c'est normal, parce que Kimuntu est sucré. Il y a des gens qui doivent passer tout leur temps, toute leur journée à parler mal de Kimuntu. Parce qu'ils n'ont pas d'existence. Vous voyez? Vous n'allez jamais voir le Kimuntu se mettre là à attaquer les autres écoles initiatiques. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème de choix. Ce qui compte, c'est la puissance, Papa Jason, le pouvoir. Ce qui compte, c'est l'ordre. Et c'est pour ça que tu vois, Papa Jason, la majorité des Mpangi, aujourd'hui à l'école Kimuntu, les papas Armand, les papas Jason, vous tous là, la majorité des Mpangi qui sont dans le Kimuntu, sont positionnés dans la société. C'est ça le Kimuntu. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas en train de vous dire oui, non, non, c'est clair. C'est-à-dire que les mélanodermes qui pratiquent le Kimuntu, la majorité à 98%, ont une posture sociale, une posture sagesse au sein de la société. Mais j'ai une question. Est-ce que tu comprends pas, Jason? Oui, mais j'ai une question. Oui, papa. À ton avis, pourquoi? Parce que tu sais, il y a beaucoup, il y a cette vague-là d'éveil de conscience en ce moment, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, etc. Mais le point commun entre tous ces gens, parce qu'il y en a beaucoup qui font
des vidéos pour expliquer la spiritualité, des Mhm. initiés aussi qui passent sur des plateaux télé, etc. Mais pourquoi on a l'impression que ils agissent toujours de manière, on va dire, un peu solitaire? Parce que moi, je me dis, mais si tu agis tout seul comme ça, et que tu n'as pas un Mhm. background ou un groupe pour t'appuyer, pour Mhm. t'écoller, et que tu Mhm. agis, tu dis non, mais ça, c'est ma mission, moi, je parle pas avec les gens, je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. En fait, Mhm. pourquoi ils se disent pas, ils comprennent pas que ça fonctionne pas comme ça, le monde? Parce que, Mais papa, c'est pour cela ils vont disparaître. Regarde, ta question est magnifique, papa Jason. Celui qui est solitaire va disparaître. Tu sais combien de solitaires spiritualistes existaient, surtout sur le continent africain? Ils finissent par disparaître. Disparaître, ça veut dire que la pensée qu'ils ont importée ne va pas s'enraciner et donner des fruits. parce qu'ils n'avaient C'est pas ça le le point de danger. vue. Oui, il n'y a pas de point. Regarde, le Kimuntu, ta tradition, papa Jason, est fondée sur les Makuku Matata, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Pour nous, un Muntu est un être qui doit être en stabilité sur le plan Nsaku, un être stable sur le plan Mpanzu, un être stable sur le plan Nzinga. Pour être un Muntu. Donc, celui qui se fait solitaire et qui est dans son coin et qui dit ouais, mais je vais essayer. Il parle à son ego. Aujourd'hui, moi, quelque chose peut m'arriver aujourd'hui, je disparais, papa. Jason t'appelle, ouais, Jason, tout le monde est parti, il a quitté le monde, son corps s'est désintégré. Bon, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jason va arrêter, il va dire bon, puisque le vieux là est parti, le pang il est parti, nous faut est parti. Jason prend le relais, Armand prend le relais. C'est que Mais le voilà, but, en fait c'est le ça, but, justement, comment? c'est exactement ça, parce que moi, je me dis, c'est bien, parce que, enfin, tous ces gens-là qui parlent de spiritualité, ok, Hum, ils aident des gens, c'est bien, ils éveillent des gens qui retournent à leur tradition, mais justement, hum, ces gens qui s'éveillent et qui quittent les religions, etc. En fait, moi, mon problème, c'est que eux, tout à coup, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas une structure où ils vont aller pour apprendre. Et du coup, ils perdent leur temps sur les émissions télé, les réseaux sociaux, et ça devient du divertissement. Regarder des débats toute effectivement. la journée, alors que tu as eu ton éveil, mais justement, le but, c'est de te conduire vers une structure qui pourra t'enseigner pour évoluer encore plus et agrandir. Voilà, enfin, je comprends. Comment Est-ce j'ai que dit, je papa peux, déjà? est-ce que je peux Papa Arnaud, oui. renchérir? Papa Arnaud. Oui, oui, Papa? c'est vraiment intéressant ce que Papa Jason dit parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de pages hein, sur TikTok, sur Instagram, Facebook avec que parlant de la spiritualité et je trouve que tout est en lien avec tous les sujets que Fumu, tu nous proposes depuis quelque temps parce qu'effectivement, les personnes ont l'air toujours un peu solitaires. Et parfois, on se retrouve dans une, moi j'ai envie de dire, une version qui n'est pas actualisée de la chose. Donc, comme tu nous disais, Fumo, est-ce que la personne qui se dit grand initié connaît les fractales, connaît la théorie des cordes, connaît qu'on est passé à ChatGPT version 4, version 5? Donc, est-ce que ces connaissances sont actualisées? Moi, j'ai l'impression que ça reste toujours euh, limité à un certain niveau de conscience, d'où la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas et ça ne nous permet pas de sortir, d'affirmer notre puissance, comme Kalala Omotonde disait souvent. Et ça Hum. rejoint un peu ton Kabola d'hier. Pourquoi malgré tout ça, on n'arrive pas, à se réveiller, on n'arrive pas à évoluer. Donc, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais papa Arnaud, c'est parce qu'il y a aussi manque de vision. Il y a manque de vision parce que lorsque quelqu'un veut apporter quelque chose à la communauté et que cette personne n'a pas de vision, parce qu'il y a des gens qui parlent parce qu'ils sont enragés. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'autre en équilibre, ils voient l'autre organisé et lui, il n'a rien. Donc, il est obligé de pouvoir donner à la communauté sans vision. C'est quoi la vision? C'est la possibilité de dire que serons-nous dans 20 ans? Que serons-nous dans 30 ans? Qu'est-ce que ce Exact. mouvement va devenir? Comment le mouvement va s'enraciner? C'est avoir une vision. Et je vous l'ai toujours dit, pas de vision, pas d'enracinement, pas de stabilisation. Papa, c'est Mhm. le problème avec beaucoup d'Impengi, des personnes sur cette planète, surtout ceux d'origine africaine, c'est que nous faisons des choses en réaction
par rapport à ce que les autres font. Nous étions esclaves, donc on doit démontrer que nous avons aussi eu des pyramides. Donc, tu vois, la réaction, ce sera, nous étions des pharaons. On va en parler, et à un moment donné, ça va saouler. Je pense que papa Jason, papa Armand, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand tu dis à quelqu'un, nous étions des pharaons, tu as mis à la tête, tu dis, bon, c'est bon, je sais. Exact. La suite. Hein, c'est-à-dire que c'est saoulant, en fait. Parce que, comme papa Jason venait de dire, on n'applique pas le Wadiafwa Yikadio. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les Mpangi pensent qu'ils vont répéter nous étions des pharaons 1 milliard de fois à la même personne, mais ça va changer quoi dans sa vie? Il sait que nous étions des pharaons. So what? Quelle est la suite? Parce qu'il n'y a pas de vision de suite. Il y a le fait que Cheikh Anta Diop nous a dit que nous étions des pharaons, donc les gens ont le livre de Cheikh Anta Diop et ils récitent. À un moment donné, ça commence à saouler la jeunesse. Exactement. Ça commence à saouler la jeunesse. Pourquoi nous, dans le Kimuntu, nous avons cette dynamique-là où aujourd'hui, on ne peut pas parler sans le Kimuntu, en bien ou en mal, comme vous le constatez? C'est parce que nous pratiquons le Wadiafwa Yikadio. C'est-à-dire que dans Kimuntu, nous travaillons sur les fractales. Regardez, en fait, aujourd'hui, quelqu'un de Kimuntu peut parler avec un kabbalistique. Papa Ramon n'a pas foi aux yeux. Il parle, l'autre à base 10, toi à base 12, ça discute. Parce que nous avons une base qui est là, qui intègre la réalité du temps. C'est ça. La vision veut que, avant, on était sur Internet, et aujourd'hui, papa Ramon, je pense que tu entends parler des Zikwa. Tu vois? Avant, on ne se retrouvait pas physiquement. Avant, on ne se retrouvait pas dans les méditations. Avant, on n'invoquait pas les... On a des Zikwa, des centres où nous nous retrouvons maintenant. C'est ça, en fait. C'est-à-dire une vision où tu te dis, dans 10 ans prochains, on aura ceci. Dans les prochains 10 ans, dans 20 ans, on doit avoir ceci. Et oui, papa Jason, il faut de la concrétisation de nos enseignements sur le plan Mpanzu. On ne peut pas rester dans le Nsaku éternellement, dans le numérique. Il faut le plan Mpanzu. Et le plan Mpanzu, papa, doit aussi être accompagné de Nzinga. La posture sociale de Jason. Quel est l'impact de la vie de Jason sur la vie de son milieu d'incarnation? Tu vois? Il y a des gens qui vont continuer à tricher en prenant le métro à Paris. 20 ans après, ils sont dans la même situation. Et excusez-moi, si quelqu'un pratique la tradition et que la personne n'avance pas dans sa propre tradition, la vie ne change pas, la vie s'empire même. La question qu'il faut se poser, quel est l'apport de cette spiritualité dans la vie matérielle du monde? Est-ce que tu comprends, papa? Ouais, totalement. Ouais. Regardez vous-même. Moi, j'aimerais qu'un jour, on anga Armand, papa Jason, on dit, bon, c'est le big boss de telle entreprise, le big boss de telle lignée, mais c'est normal. Jason maîtrise les techniques, il applique les techniques, il avance, il s'enracine, il éduque une communauté. Parce que le but, c'est que Jason va passer. Armand va passer. Nswadi va passer. Qu'est-ce que nous laissons comme héritage? Est-ce que nous aurons des gens inaptes? Notre peuple qui est là à répéter. Regardez, papa Jason, lorsque on parle de la tradition aujourd'hui qui monte tout, et que tu es debout, papa Jason, tu as fait le Congolais d'Intete, d'Azolé, d'Atatou, tu as fait le Kinsin, Sonoditia, tu as fait Kintuni. Tu vas voir que lorsque un chrétien parle devant toi, papa Jason, tu t'ennuies. Tu t'ennuies. C'est ça, papa. C'est ça. Non, je suis d'accord. Et il y a beaucoup de débats entre animistes versus christianisme et tout. Et moi, pour moi, je trouve que c'est une perte de temps parce que ce n'est pas le même paradigme. Bien sûr. Je m'ennuie, quoi. C'est ça. C'est comme si parlait de film de Batman, quoi. Batman, le jour là, Robin est venu. Attendez, de quoi vous parlez? Voilà. C'est ça le Kimuntu, papa Jason. Ou pendant qu'il est en train de parler, c'est chaud, toi tu le regardes. Tu dis, mais là, ils sont en train de parler des hologrammes. Mais ils ne peuvent pas aborder cela sous le prisme hologramme. Ils ne savent pas ça. Tout à fait. Mais justement, moi, c'est une problématique que j'avais parce que ça fait 2 ans et demi que bon, moi, je suis vraiment à fond dans les recherches, dans la spiritualité, dans la lutte, etc., on va dire. Et l'école Kimuntu, je l'ai découverte le 12 décembre dernier. Et j'ai découvert l'école. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'ennuyait avant, c'est que j'avais pas une cosmogonie précise. À chaque fois, c'était des trucs différents de partout. Il n'y avait pas un socle solide avec des explications claires, vraiment de notre tradition. Parce que quand je vois les Juifs, la Kabbale, c'est très précis, très clair. Moi, c'est ça qui me manquait, en fait. Quand j'ai découvert l'école, je me suis dit, mais parce qu'en fait,
La première vidéo que j'ai vue, c'était sur le Kimbunza. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ce que je cherchais en fait toute ma vie. Et j'ai fait le Ubuntu. Vraiment, j'ai enchaîné pendant un mois, presque, j'avais presque tout fini. Tu Et dormais plus, quoi. je dormais plus vraiment, j'ai enchaîné les 7 Ubuntu en un mois. Et après, Hmm. j'ai fait. Et moi, ce qui manquait, bon, d'ailleurs, c'est une question que je voulais poser. Les Congolos, quand est-ce qu'ils reviennent sur le site? Parce que je sais que tu les mets à jour, mais moi, je sais que Hmm. c'est ça qu'il me faut et je suis très intéressé à tirer, surtout par la géométrie sacrée et le Hmm. Sonosity. En fait, moi, c'est ça les Hmm. trucs qui me font vibrer le plus dans l'école, mais bon, bref. Et en gros, pour dire que quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il me fallait, que je cherchais. Parce que c'est bien beau. En fait, comme a dit apparemment, ça devient du divertissement. Les débats toute la journée, chrétiens, animistes, etc., on n'en peut plus. À un moment, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, bon, heureusement que Alors, tu as mais j'ai avec une moi. question pour toi, Papa Jason. Lorsque tu as accédé au Ubuntu, au début, là, quand tu as pris Ouais. le Ubuntu 1, le Ubuntu 2, comment tu l'as vécu, toi? Sachant que tu es un chercheur Franchement, déjà, hein, sachant que tu es passé par le panafricanisme, voilà, comme nous tous là. Quand tu as touché le Ubuntu, qu'est-ce qui s'est passé? bah, franchement, c'était extraordinaire parce que moi, en fait, moi, déjà, je suis très assidu. Donc, ça veut dire, Hmm. tu sais, au début, tu disais de faire des résumés, etc. Moi, je faisais les résumés. J'écoutais. Et puis en fait, ce que tu disais, je l'appliquais déjà dans ma vie. Hmm. Euh, en fait, je ne perdais pas de temps, j'étais vraiment très assidu. Et les résultats, mais c'est presque instantané en fait. Il n'y a pas de triche. Et je me suis dit, Hmm. mais en fait, juste avec le Ubuntu, c'est puissant à ce niveau-là. Alors, j'imagine pas le reste en réalité. Et non, c'est très puissant. Et en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que bon, après, on est tous différents. Mais moi, justement, par tout ce par quoi je suis passé, moi, je me suis lassé à chaque fois. Parce que Hmm. c'était redondant à chaque fois. Euh, donc, je restais jamais très longtemps sur la même chose. Donc, j'ai pioché un peu à droite à gauche, je regardais beaucoup de gens, de vidéos. Mais à un moment, je me lassais et je changeais. Et j'ai arrêté de vagabonder, on va dire, quand je suis tombé sur l'école. Hmm. Et ouais, Mais comme tu donc, poses du coup, cette... pour Oui, les oui. Congolos, du coup, rapidement, euh, quand est-ce qu'ils seront bientôt redisponibles? Non, Parce ils que vont mettre la fédération en train de gérer ça, ils vont mettre en ligne les Congolos parce qu'il y a beaucoup de demandes, puisque même les anciens Congolais, ils veulent que je remette même les anciens. Donc, je pense qu'ils vont. Est-ce que tu as déjà eu accès aux Congolos ou bien tu n'as même pas touché encore aux Congolos? non, pas du tout, justement. Et moi, je sais que ça va. Parce que moi, en fait, je comprends très facilement les choses. Et avec le peu que vous dites dans le Bumuntu, que vous avez pu laisser comme. Parce que j'ai pris aussi le Kingolo Keto et le Kiss Ebb, là, je salue Nga Marika au passage. Euh, je comprends très très bien les termes, les choses, et puis Hum, hum, même hum. le Kikongo, hein, je commence déjà. Ça commence à rentrer, non? En fait, étonnamment, c'est rentré tellement facilement dans ma tête. Ah oui, oui. Et je sais qu'avec les cours complets, les Congolos, mais moi, je serais comme devant de l'or, quoi. Et, et je pourrais Oui, mais non, vraiment. mais tu fais partie ici, là. Donc, là, ils sont en train d'entendre, là. Ils vont mettre ça en ligne parce qu'il y a beaucoup d'Impangui qui demandent les Congolos, puisque j'ai réanimé cela encore par rapport aux informations actuelles. Mais il faut que tu vois bien, papa, que notre but, je pense que tu l'as senti, c'est que avec le Kimuntu, tu ne vas jamais t'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'il y a le Wadiafo Yikadjo, papa. Et il y a tout Il y à a le faire, surtout. Wadiafo Yikadjo. C'est ça. Et je dis au Pangui, faites le Wadi. Les gens disent, ouais, non, mais j'ai dit, regardez. C'est pour cela que les mouvements de chez nous, ça se souffle, ils se fatiguent. Parce que tu ne peux pas répéter pendant 10 ans les mêmes choses C'est et que ça. le monde d'aujourd'hui avance. Surtout Quelqu'un que de c'est un. Kimuntu et qui a fait le Congo de NTT, le jour que tu as touché le Congo de NTT et que tu vas voir la Cosmogoni, la manière dont les Bakoulmans permet de le présenter. Mais attends, tu vas te dire, mais ça, c'est ce qu'on on avait à Memphis, c'est qu'on avait à Thèbes, c'est qu'on avait à Héliopolis, c'est qu'on avait. Mais oui, je ne suis pas là venu inventer la roue. C'est ça, mais expliquer aujourd'hui avec les termes d'aujourd'hui. Voilà. aujourd'hui. Ah, mais oui, ça nous rend à jour, ça nous actualise
Et ça nous permet d'être à jour. Quand quelqu'un de kabbalistique parle, Papa Jason, tu prends la parole, tu parles. Il va te Ouais, dire, oui, il t'as tes armes existe. pour te défendre. Oui, toi, tu dis, ben, moi aussi, je suis dans une tradition. Attendez, vous avez l'arbre de vie, j'ai l'arbre de vie. Vous avez la foudre, le kaké, nous avons le kaké. Vous avez le eating chinois, nous avons le phare. Vous avez, ben oui, le Kimuntu est une école qui nous permet vraiment de ne pas s'ennuyer. C'est pour ça que tu vois qu'avec l'école, on fait l'astrologie, le kintuni, on fait la sexualité, le kinzuto. Il y a même le Kama Sutra de l'école, le Kama Sutra. C'est-à-dire que le Kama Sutra asiatique, nous avons notre kinzuto. Comment faire l'amour à son homme, comment faire l'amour à la femme, les postures sexuelles. Les gens me disent, mais c'est quoi cette école? J'ai dit, mais nous sommes de passage. Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants comme héritage? Je ne vais pas vous dire, nous étions des pharaons. Nous avons Ah le oui, Kinkulu Keito, nous avons tout ce qui est historique, mais une histoire différente parce qu'on parle des sociétés secrètes, on parle des travaux, que ce soit asiatiques, européennes, on parle des travaux des grands de ce monde qui sont en vibration avec ce que nous faisons. C'est pour ça que quand tu vois le Bumuntu, là, les sources, je vous donne les sources, allez lire ça, allez lire ça. Parce que le bien but, c'est sûr. quoi? C'est que lorsque Jason touche à ça et qu'il il puisse faire ses propres recherches, il approfondit. Parce que le but, c'est ça. C'est devenir plus méchant, plus puissant, plus stable. Papa Jason. Mais surtout que le Rajafwa et Kajo, il est tellement obligatoire parce que, en fait, on n'est plus dans la forêt entre nous à enseigner. On est tous dispersés sur toute la planète. Donc, Effectivement. il faut mettre même des techniques au niveau des méditations ou même les enseignements en général, des choses qui parlent à tout le monde. Et en fait, c'est tellement logique, je ne comprends pas que des gens ne puissent pas. Non, mais il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. C'est un problème. L'intellect face au sacré. C'est-à-dire que ça peut, il y a des gens qui. C'est pour cela que Papa Jason, les gens qui ne peuvent pas suivre, tu ne peux pas perdre ton temps. C'est pour ça la question d'aujourd'hui. Qui est le Mpangi? La grande famille qui monte tout. C'est ça le but aujourd'hui. Pour vous dire que non, Papa Jason, tu ne perds pas ton temps avec des gens qui ne peuvent pas comprendre comment est structuré l'angle à 45 degrés. Lors de la rotation de la spirale. Regarde, par exemple, je te prends un exemple. La fois dernière, j'ai parlé avec mon grand frère Bambassang. Il avait une conférence en Suisse à l'époque. Je suis très content parce que pendant la conférence de Suisse, il était en train de montrer la spirale de son petit Nswadi. Il a dit, non, mais j'ai le petit Nswadi. Je pense que apparemment, tu as vu la conférence là. Hein? Le Apparemment. micro coupé. Ah, il a mis le micro. Voilà. Donc, il y avait cette conférence-là que Mbambassang avait fait en Suisse. Et la spirale qui était présentée par la conférence, la petite spirale que j'ai modélisée. C'est magnifique, papa. Quand tu vois ça, tu te dis, on peut aller prendre la retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a une spirale à base 10 avec 1,618 papa des ordres, qu'on appelle la suite de Fibonacci. Ouais. Et c'est la Qui est base 12 toxique. avec le Zolé. Ouais. Mais oui, et puis il y a la base 12 avec le Zolé, qui est développé par quelqu'un qu'on appelle par exemple Shana, que tu connais bien, Shana Din. Ouais. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le Kimuntu, on se rend bien compte que la spirale qui a régi le fonctionnement de la tradition ancestrale d'Akhenaton, c'est à base 12, d'où le Zola. Le mot Zola en Kikongo n'est pas connecté par hasard au Zolé qui veut dire Zola, l'amour, Zolé, la dualité. Ce n'est pas moi qui ai créé le Kikongo. Ce qui veut dire qu'on retrouve une spirale. Alors, lorsque je mets en place l'équation de Fibonacci, qui a pour rayon, en fait, pour spirale, donc le nombre d'or 1,618, j'enlève le 1,618, je le remplace par le Zolé, le Zola, l'amour. Papa, ça me donne la spirale matique. Et j'ai envoyé ça à mon bassin, j'ai dit, grand frère, regarde ma spirale. J'ai remplacé, regardez le Zola. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, le danger, c'est quoi? C'est que oui, mais pourquoi il a mis 2? Je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que je te demande la permission? Je ne demande pas ta permission. Il y a des gens comme Bombasson qui a travaillé sur la spirale matique. Parce que quand tu vois la spirale matique de Bombasson, c'est 1,618. C'est la spirale de maths, mais de l'ordre de Fibonacci. C'est que c'est utilisé des juifs avec l'arbre kabbalistique à base 10, avec les 10 séphirotes. Mais Papa Jason, lorsque tu vois comment nous, on le présente Kimuntu, nous présentons les travaux de Don Valo Melchisedec à base 10, c'est-à-dire que l'arbre de vie séphirotique kabbalistique, mais il y a aussi l'arbre de vie à base 12 que j'ai développé, qu'on appelle le Nzu, fondé sur l'arbre de vie 12 d'Ashiana. Mais nous sommes un peuple, Papa Jason. Qu'est-ce que Jason, tu vas laisser à tes enfants? Le combat se passe au niveau des arbres de vie. Et lorsque je cherche sur Internet, je cherche partout, nous sommes la seule école africaine qui parle de l'arbre de vie, Nzu.
C'est vrai. Oh non, les autres, c'est pour les autres. Mais voilà, et voilà. Papa, on est mort. Ouais. Tu vois, papa, dire ça? Oui, totalement. Les autres n'en parlent même pas. Et quand on trouve même ça, on trouve les travaux d'Achaya Nadine, elle appelle ça la grille Katara. Oui. Donc, ce n'est que ça qu'on trouve. Donc, quand on fait des recherches sur la Et si Bible, là, on vous voyez comment s'est développé à l'école Kimuntu, comment je l'ai combiné avec les travaux de Mfukiao, du Jinkenga dia Congo, pour ceux qui ont fait la géométrie sacrée à l'école. Mais papa, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre part, on dit que c'est la plus haute spiritualité occidentale de Shana est à base 12. Votre frère arrive à faire cette connexion Congo avec le Nzu et puis le Dinkenga dia Congo. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le cercle Yova, le cercle de notre grand-père, grand frère, père à son âme, Fukiawo qui est parti, ça nous a donné le Kukia, c'est-à-dire l'arbre de vie Congo de notre école. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un de Kimuntu, tu as fait une chose de Zitia ou la géométrie sacrée, quelqu'un de kabbalistique vient te parler, dit hey, calme-toi, regarde tes limites. Quelqu'un de base 12 nationale va te dire, tu dis calme-toi, regarde les limites. Parce qu'en effet, ça vient du Nzu, ça vient du Yova, du Kala, Tukula, l'Umvemba et le Musuni. Mais c'est extraordinaire. C'est pour ça que papa disait, je dis oui, les anciens ne faisaient pas ça. Nous sommes les futurs ancêtres. C'est-à-dire qu'après une soit dit, les enfants qui vont naître vont nous appeler ancêtres. De la même manière que nous considérons les Thomas Sankara comme nos aînés, les Lumumba comme nos aînés, Jason Domet, tu seras l'aîné. Mais qu'est-ce que tu laisses pour Il n'y a ceux pas qui le viennent choix. après? Il n'y a pas le choix. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes là. On va continuer à travailler là-dessus. Keleba nous guide. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. C'est ce sujet-là que je voulais poser aujourd'hui, papa. Qui est de la famille? Qui appartient à la famille de Mpangi Jason, de Mpangi Armand? Qui appartient à la grande famille? Est-ce que c'est celui qui a la même couleur de peau que Mpangi Armand, que Mpangi Jason, que Mfumu Nswadi? Ou bien ceux qui vibrent à la fréquence du Bumuntu? Papa Armand, tu as la parole. M'attendre au papa, excuse-moi, c'est très clair, pour moi c'est clair. Je pense qu'on a, avec Papa Jason, on a bien étayé le sujet. Et puis je crois que ce qu'on retient, c'est vraiment de continuer à exceller sous la fréquence du Bumuntu, de se rapprocher de ceux d'Empangi qui vibrent à la même fréquence que nous de Bumuntu, de ne pas oublier le Wajafwa Ikadio, c'est très important, et de faire les choses avec Zola. Matondo, toi, papa Armand. Papa Jason. Ben, franchement, tout a été dit. Moi, j'ai juste hâte de toucher au Congolo, au Kintuni, et toujours le Bumuntu au centre de tout. Faut pas l'oublier, faut pas le perdre de vue, et avancer dans cette direction, quoi. Matondo, papa Jason. Avant de terminer ce Kaboula, je voudrais seulement vous informer, les Mpangi, que ce vendredi, le vendredi qui arrive là, nous avons une conférence, chers Olampangi. Alors, attendez, je vais vous partager l'écran. Nous avons une conférence sur le Kilongo, pour ceux qui ne le savent pas, une conférence sur l'art du couple sacré. Alors, on a déjà fait cette conférence sur le principe du complémentaire cosmique. Alors, ça sera donc l'anthologie du mariage Congo. Nous allons aborder ça ce vendredi avec Zola. J'espère que vous êtes déjà au poste parce que ça va nous permettre de pouvoir s'approcher des principes de la sexualité sacrée, de la pratique sexuelle et techniques sexuelles du Kinzutu. Chers Olampangi, et à côté de cela, chers Olampangi, nous avons également, disons, la conférence du dimanche que vous allez trouver sur Ngaloufa. Je pense que vous avez la dernière version déjà, la 7e que nous avons fait la semaine passée. Voilà, le dimanche passé, on était sur Mpova. Je ne sais pas si Mpangi Armand, est-ce que tu as eu accès à ça, à la conférence sur... est-ce que ça te dit quelque chose? Non, j'ai ça, papa, mais je n'ai pas encore eu accès, mais c'est sur ma to-do list. Il y a beaucoup de conférences que je dois aller. Oh, Ça s'en faut te vient, ça rattraper. s'en vient. Je dois me rattraper, mais ça s'en vient. C'est bon. Vraiment, cette Matondo. conférence, voilà. Donc, je vais mettre la 8e ici pour que nous puissions avancer. Le but, c'est vraiment d'expliquer l'univers de l'immortalité,
Parce que, contrairement à certaines traditions, la tradition des anciens Congo, la tradition de nos ancêtres, était une tradition des immortels. Et oui, immortels, la capacité de pouvoir se transférer dans d'autres corps avec bonheur. Donc, chers Zola-Pangui, on se retrouve le vendredi et après le dimanche avec Zola. Que les Bakulu puissent nous guider, Matondo, Apangi, Armand qui est avec moi sur le plateau, et Apangi Jason, et que, cher Mpangi, ceux qui ont encore des yeux fermés, que ses yeux s'ouvrent pour qu'ils puissent profiter du bonheur, de la paix et de l'amour que nous partageons avec Zola. Comprenez bien que, cher Zola Mpangi, le Mpangi, pour nous, à l'école Kimuntu, c'est celui qui vibre à la fréquence du Bumuntu, celui qui est sur la voie du Congo d'Antotila. Oui, ce n'est pas parce que nous avons la même couleur de peau que nous sommes frères et sœurs. Retenez cela. Voilà pourquoi je dis à certains Pangui qui ont la même couleur de peau que nous, soit dit, ne perdez pas votre temps parce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui est le plus important pour nous, c'est la grande famille qui se forge, qui s'enracine chaque année avec bonheur. Matondo Mamingi, prenez soin de vous. C'était en effet votre mfumo. Nswadi Kimbazi, Ntuma du Congo Diamona, Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.